votre serviteur avec certitude à participer au soir et Dieu vous bénisse. Amen. Je crois bien toujours parler sur notre grand père, mais un œil toujours de la mission Genèse 50. Genèse 51 jusqu'à 13. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 50, du premier verset à 11e verset, à 13e verset, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous debout, s'il vous plaît, pour le respect de la parole. Joseph se jeta sur le visage de son père, plaira sur lui et le baisa. Il ordonna au médecin à son service d'embaumer son père. Et les médecins embaumèrent Israël. 40 jours se coulèrent. Ainsi, ils firent employer à l'embaumer, et les Égyptiens les pleurèrent 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit: si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant: voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père, et je reviendrai. Pharaon répondit: monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que les cortèges étaient très nombreux. Arrivés à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre les grandes et profondes lamentations. Et Joseph fit à l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays des Cananéens firent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad. Et ils dirent: voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel-Micharem à cette ère qui est au-delà du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils les transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ. Et Macpéla, qu'Abraham avait acheté, qu'Ephron les Étiens, comme propriété sépulcrale et qui est vis-à-vis des marais. Amen. Amen. Genèse 7, verset 7 jusqu'à 10. Toujours dans le livre de Genèse, chapitre 7, du 7e verset à 10. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Donc les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tous ceux qui se meurent sur la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 ânes, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge firent sur la terre. Amen. Romains 11, versets 25 à 26. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset
1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. 13 à 17. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons, reste pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur le nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Pour terminer, Matthieu 8, verset 11. Matthieu 8, verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans les royaumes des cieux. Amen. Que le Seigneur bénisse de sa parole. Amen. Ça, c'est la parole. Ça, c'est les Écritures, premièrement. Amen. Que le Seigneur bénisse de sa parole. Amen. Je crois bien que nous vous parler déjà un grand thème. Par la grâce de Dieu, je crois que l'exemple de la Cameroun, à chaque fois, le royaume des cieux, il est semblable. Marc 4, verset 27 à 9, verset 9. Le royaume des cieux est semblable à un semeur, à Bimaki, à l'autre Bouma, à veiller sur la semence, à veiller qui dit le pied et votre tige et votre fleur, makasa, nango, et votre Bouma. Et sous la Bouma, Kati, ce que vous savez, c'est les âges à regard, donc les mêmes en guerre. Tant que vous êtes sur la semence, vous regardez un peu pour le bas. Christ a dit dans Matthieu 13, la sémence, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous étions au ballon, à des amoulaïs, nous prenons des abaoba. À des assos qui nous mènent le roi d'Éni, à des assos qui tombent d'Éni. C'est que bon, il y a des étés, mon bibawa, il y a des étés, mon bibawa. Ils allaient quand la petite graine, la sémence, c'est le nomaki. C'est par là que le gars qui est fait pour le paquet. La sémence, c'est la parole. C'est pour dire aujourd'hui, nous avons incarné ma promesse sur la Bible. Dans 4 ans. Et puis, moi, je crois que le miracle, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et puis, le plus grand miracle de la Bible, dans la Bible, les hommes disent que c'est la fièvre. Mais le plus grand miracle, un jour, après l'Iwa et Élysée, Bible dit, Géasi a quelqu'un qui a un roi. Il faut expliquer le roi un miracle Élysée à Salaki. Juste le temps, pourquoi expliquer maintenant, mais pas à Élysée et pas à le roi, le grand miracle qu'Élysée avait fait. Avec le miracle, la monnaie d'Élysée à Salaki, Israël que moi n'a pas fait, et moi n'a pas fait. C'est que le plus grand miracle dans la Bible, c'est la mort et la résurrection. Pendant qu'il parlait des grands miracles, dans la Bible de madame, dans un grand miracle, à l'instant même il parlait de ce miracle, moi je suis à Zalaki, moi n'a pas fait passer quoi qu'il y ait dans moi. Bamoko et Yazabi, dans la moi n'a oyo, dans la moi c'est au moins n'a pas fait, c'est quoi qu'il y a dans moi. C'est que le plus grand problème, miracle éthique à la locola, éthique à la chanson révolutionnaire que n'a pas pensé à. Amen. Mais miracle est comme une vie. C'est que moi sur yo, c'est vrai. Moi n'a pas fait passer quoi qu'il, mais le problème c'était de conserver l'enfant qui était mort et qui était vivant. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a le fils, il a la vie. C'est la vie dit, Oyana Moana, Tabayana Moana, a combien de peine d'avoir. Parce que cette femme, elle avait pas pour déclarer par avant les colonioso, pas restituer les colonioso, pas
bandaki ya baloraki na kuna kimaki. Mais le Kola a conservé la vie de l'enfant qui était mort de Dieu ressuscité. Roi a restitué que c'est parce qu'il a vu la vie de cet enfant sur ce mains. Amen. Et nous savons beaucoup de gens prient. Il Bible dit pour ça, mais la réponse à des fois, parce que c'est or, la Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, et que mes paroles demeurent, c'est qu'il y a une condition qu'on a appelée ça. L'homme vraiment doit demeurer dans la parole, et cette parole doit demeurer. C'est que ce qu'on a restitué, qu'il m'a sur le bureau, c'est parce qu'il a fait la vie de l'enfant qui était mort et qui était ressuscité. Amen. Amen. Parce que la Bible te dit que ça n'a pas si mal à Botaki, Moko pendant que Balalaki n'a pas tout, Alalaki Moana, mais Moussou pendant que tu es Alalaki, mais Abatalaki Moana. Kola la bagnole au bagnole. Des fois, dans cette échelle, ça c'est l'évanouissement de l'homme. Moukoka Moutalaka Nzotoy, n'est humiliation et banda. Parce que Adam avait vécu ses corps. Il y a un moment donné, il y a un moment donné, moisi, à cause de la pureté. Amen. Tantôt d'une manière ou d'une autre, vous allez à la pureté. C'est pas ce que vous avez la moisi. Il y a un Genèse, et c'est là qui pour la sauver, nous avons fait passer dans une seconde création. Amen. Parce que la première création était Adam et Échouaï. Et la seconde création, c'est que nous appelons la nouvelle naissance. Gloire au Seigneur. Amen. Comme on doit la sauver, il doit être né de nouveau. Alléluia. Son amour miracle, parce que je crois, notre Dieu, c'est un miracle. Même dans la création, c'est un miracle. Amen. Parce que le Dieu que nous prêchons, c'est celui qui a fait des choses qui n'existent pas. À l'existence. C'est que si on connaît même flair, il n'y a pas des miracles. Gloire au Seigneur. Si on connaît même dans un temps, il n'y a pas des miracles. Dans tous les jours, nous vivons les miracles. Gloire au Seigneur. Mais le plus grande chose, c'est conserver la vie de l'enfant qui était mort et qui était ressuscité. Accueillir cette vie de la parole. Parce que la Bible dit c'est lui qui a le Fils, il a la vie. Dans mon Bible dit, la parole que nous prêchons, elle est esprit et vie, elle est la vie. Vous savez, dans ma campagne, tout le monde m'a belé. Nous avons une grande campagne de guérison miracle dénombrée. Vous allez voir des miracles. Le roi dernièrement dans Béni n'a qu'à Kishasa. Même pas Moutoumou a dit. À Sali campagne, mais Moutoumou a dit. Pourquoi? C'est parce que Batunion se bat dans l'objectif qui est là comment on a miracle. Or, ce n'est pas Béni qui fait le miracle. C'est lui qui fait le miracle. C'est l'Éternel. Mais si on ne va pas ça, mais à oui. Au moins, vous avez triste, les lots, Zamba sanité, les lots, Zamba ça vraiment, pour aller Zamba décevoir là. Qui t'a dit que Dieu t'a dit? Zamba au semble, des fois, il agit dans la simplicité. Nous prêchons la parole, et l'œuvre de la parole, ça continue dans les cœurs du foyer. Amen.